Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai regardé sur le site de Cricut, sur le site de Amazon, le couteau pour la Cricut, donc le couteau qui coupe le bois. Non, c'est pas celui-là. J'ai acheté, donc j'ai viré la boîte. Hein. Vous voyez, le couteau pour couper le bois. J'ai regardé le prix sur Amazon. J'ai regardé le prix sur Cricut. Il était super cher. Je l'ai acheté sur Craftelier. Il y avait 10 € de moins. Donc il faut faire attention où est-ce que vous achetez les choses, parce que des fois, vous vous faites rouler, parce que 10 €, ben, c'est 10 €, vous pouvez acheter autre chose, quoi. Donc maintenant que je vous ai dit ça, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté chez Amazon. Et ouais. Alors, chez Amazon, je me suis fait plaisir, j'ai acheté la gel presse. Ah bah ouais, et j'ai pas encore essayé, elle est toute neuve, toute belle, toute neuve. Donc là, avec bien entendu le rouleau. J'ai des articles qui ne sont pas encore arrivés. Je vais chercher mon colis demain. Donc vous aurez un nouveau haul demain. J'ai pris le kit de transfert de foil avec les trois dimensions là. Il y a le papier avec. Il y a 12 feuilles de foil. C'était moins cher, c'était Amazon. Parce que Cricut c'était cher et Craftelier aussi. Donc j'ai payé 26 € je crois. Donc ça valait le coup parce que c'est le kit. J'ai pris le Smart Iron On, justement parce qu'il était moins cher. Donc j'ai pris celui de 33 cm x 0,9 cm. Enfin, 0,9 mètres, donc ça fait moins d'1 mètre. 90 cm quoi. Oh là là. J'ai pris aussi, j'en avais pas, du stencil, du pochoir en vinyle. Voilà. Alors je vais essayer faire plusieurs essais. Donc si ça vous intéresse, vous regarderez les prochaines vidéos parce que je vais faire des pochoirs avec ça et des pochoirs avec des feuilles transparentes en plastique que tout le monde peut avoir. J'ai acheté celui-là. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Il n'y a pas de marque. C'est un thermocollant aussi comme celui-là, mais il est brillant. Voilà, c'est pas de la marque Cricut, donc je voulais essayer. Voilà. Ensuite, j'ai appris des bobines de comment ils appellent ça? Pour le cuir, vous savez. Donc ça sera pas marqué. Donc c'est pour le cuir. Donc c'est des bobines de fil ciré. J'ai pris cette couleur et la couleur plus foncée, marron. C'est génial. C'est des grosses bobines. Moi j'en utilise beaucoup de cette couleur. Que j'ai acheté du cuir, mais c'est pareil, je vous montrerai pas aujourd'hui parce que il n'est pas disponible là. Et dedans il y a tout un set d'aiguilles. Voilà. Donc moi j'avais acheté des petites bobines là, vous savez les petites bobines j'avais eu avec mes kits mes premiers kits pour le cuir. Ensuite j'ai acheté chez Amazon le Tokonole, donc c'est pour les finitions du cuir en marron. Je connaissais pas, c'est tout nouveau. Et j'ai acheté chez Déco Cuir celui qui est en blanc parce qu'il m'en reste presque plus dans mon autre pot. Ensuite j'ai acheté chez Amazon aussi des petits alors ça c'est pour finir sur le cuir une fois que vous avez mis le Tokonole avec la machine, vous savez la machine de Lidl là. Vous mettez la tige et puis ça travaille tout seul les bords des cuirs. J'ai acheté des œillets. Voilà, il y a des œillets de toutes les couleurs là, enfin or, argent, cuivre et noir. Et puis des je ne retrouverai plus le nom. C'est pas si c'est dérivé. Voilà, dérivé, pareil.
la même, à peu près de la même couleur. Voilà. J'ai pris un adaptateur pour la Cricut pour que tous les stylos puissent rentrer dans la Cricut. Donc dedans, vous avez pour les bics à pointe fine, les tombeaux dual brush, les bics cristal ball pen, les stabilos. Alors, attendez, parce que chaque couleur correspond à un type de... Vous voyez, chaque couleur correspond. Donc, vous avez aussi les Sharpies liquides, les Sharpies à fine pointe, les Basic Chisel d'Amazon. Après, vous avez tous les trucs là, les Papermate, les Sharpie Art Pen, les Tombow Brush Pen Art Tip, les Sharpie ultra fine pointe, les Sharpie à base d'huile, ultra fin et l'autre, les Crayola, les Arteza Real Brush Pen, les Crayola Super Tip, les Crayola Gel Pen, les Tombow Dual Brush Tip, les Papermate Flair Medium Point, les Pilote Finliner. Vous avez aussi pour mettre le crayon Cricut. Donc si vous n'avez pas, par exemple, pour tracer les traits, dans les kits de Cricut, vous avez une sorte de pointe pour faire les traits, pour faire les pliures. Vous voyez? Et bien celui-là, il est ici. Et vous pouvez l'installer sur votre Cricut sans avoir l'embout, quoi. Sans avoir le truc comme ça, là. L'embout, la pointe, quoi. Après, vous avez les Cricut Pen. Vous avez les pilotes V7. Les Sakura Jelly Roll. Les signaux Uniball. Donc, vous pouvez, vous pouvez adapter tous les crayons, vous voyez. Ça s'adapte à tout. Donc, c'est génial. Donc, j'ai pas encore essayé, mais ça va pas tarder. Parce que j'aime bien dessiner et j'aime bien colorier, et donc quand j'ai pas envie de dessiner. Et puis j'ai acheté des petites médailles en métal, vous voyez. Alors il y a une espèce de protection dessus, il y a de tous les formats, vous voyez. Je vais faire des petits cadeaux pour ma famille. Il y a des cœurs, il y a des plaquettes. Puis après, il y a une petite pochette pour les mettre dedans pour qu'ils ne soient pas abîmés, quoi. Vous avez une petite boîte pour les ranger. Donc ça, c'est pour la Cricut. Maintenant, ça ne va plus rentrer. Je les ai tous sortis. Ça va du mal à les rentrer. Ouais. Ça va m'embêter. Ça va m'embêter. Voilà. Ben, je crois que c'est tout pour le moment. Je crois que c'est tout pour le moment. Si j'ai oublié quelque chose. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Mais c'est pas... c'est pas de chez Amazon. C'est pas de chez Amazon. Alors, c'est de Leclerc. Voilà, j'ai pris ça pour pendre les pinceaux quand ils sont mouillés. Parce que, soit je les laissais à plat, mais j'avais tout le temps de l'eau, surtout pour les pinceaux aquarelles. Et là, ils se tiennent tout seuls. On peut, vous voyez, on peut les... Hop. Alors ça, c'est pas mal, parce que comme ça, on n'abîme pas. Surtout pour les en métal. Vous voyez? Ça, c'est génial. Ben, je
crois que je vous ai tout dit. J'espère que mes hauls vous auront décidé dans vos choix d'achat. Tout ce que j'achète, je vais les utiliser, ça c'est sûr. Donc si vous n'en avez pas d'utilité, n'achetez pas. Hein. Moi j'ai les moyens d'acheter. Et puis voilà, c'est mon seul loisir parce que je sors pas. J'ai pas d'autres loisirs, donc voilà. C'est ma passion, c'est mon hobby depuis que j'ai eu mon accident. Donc ah oui, je vous ai pas dit. J'ai acheté la j'ai plus le nom. C'est tellement le truc fou. C'est, vous savez, pour repasser après avoir mis le film thermocollant sur... parce que j'avais que des fers à repasser et je mettais des plombes. Comme par exemple pour faire ça, j'ai fait un tote bag. Et en fait, vous voyez, ça a presque brûlé. Parce que il n'y a pas de minute, il y a pas, je sais pas quand est-ce que c'est bon ou quand c'est pas bon. Et donc j'ai failli brûler mon tote bag. Donc j'ai acheté la machine, la presse là, la moyenne. J'ai pas acheté une petite, j'ai pas acheté la grande, mais j'ai acheté la moyenne. 22 sur 22. J'ai acheté le tapis aussi. Donc voilà. Et puis j'ai récupéré, j'ai ma copine qui m'a donné une ancienne machine à coudre. Je vais recostumiser parce qu'elle est marron, elle est assez vieille. Donc je vais la redécorer. Et je vous montrerai ça en tuto si ça vous plaît. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. On va s'arrêter là. Je crois qu'il y en a assez là. Voilà. Ah non, chez Dalbé, j'ai acheté des couteaux à bois aussi. Ouais, mais ça, on verra une autre fois parce que là c'est bon. J'ai fait 4 vidéos d'affilée sur du matériel que j'ai acheté. Ah si, mais j'ai acheté ça aussi. Mais avant que j'ai la Cricut. Vous savez, c'est le stylo Hit Active Pen. Donc si un jour j'atteins les 1000 abonnés, la personne au bout de 1000, si il est toujours vivant, si une de mes filles n'a pas mis le doigt dessus, je l'offrirai à la personne par tirage au sort sur les 1000 abonnés que j'aurai eu. Voilà. Parce que j'en ai plus l'utilité puisque j'ai la Cricut. Je l'avais acheté parce que je voulais faire du foil et puis j'ai pas eu l'occasion, j'ai acheté la Cricut. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous le saurez. Sinon, là c'est pas l'eau, c'est tant pis. Moi je vais manger la petite sucette, je vais goûter parce que si elle est pas bonne, comment vous dire qu'elle passera à la poubelle. J'en ai vu beaucoup qui les mangeaient. Donc je sais pas si c'est un bon goût ça. Donc, je vais vous dire ça. Si vous avez jamais commandé sur Craftelier, moi c'était la première fois. Alors on va goûter la sucette. On va goûter la sucette. On va goûter la sucette. Bon, il est tard. Hein. C'est un peu le goût d'un médicament. C'est bon, hein. Ça me fait penser à un médicament. La saveur. Ça n'a pas le goût du médicament, hein. Ça a la saveur d'un médicament qu'on prenait. Bon, je vous souhaite soit une bonne journée, soit une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Hein. Et puis voilà, et puis je vais faire plein de tutos avec la gel presse, parce que c'est la première fois que je vais utiliser. Hein. Donc, si vous avez la gel presse en même temps que moi, comme ça, on sera à deux à essayer. J'ai plein d'idées. Plein. Mais alors, à savoir si
je vais être en forme pour la faire.